15 000 hectares de forêt peuplée de hêtres et de chênes remarquables. C'est la forêt de Darney qui se situe au sud-ouest du département des Vosges. C'est l'une des plus belles forêts de France. Ici, les lieux sont chargés d'histoire, avec d'abord les Celtes et puis les moines qui ont laissé des traces un peu partout. Aujourd'hui, les chemins ancestraux et les clairières sont des points de repère pour les amateurs d'histoire, de tourisme vert, mais aussi pour les artistes. Pour nous guider, Michel, présidente de l'association Droitval Ourche Patrimoine, Myriam, artiste néerlandaise installée dans une ancienne abbaye, et Christophe, créateur d'un camping pas ordinaire en pleine forêt. Au milieu de la forêt de Darney, on trouve en cherchant bien des arbres un peu particuliers, des essences exotiques qui n'ont rien à faire là, séquoia, thuya du Japon ou tulipier de Virginie, dans un parc de 3 hectares conçu à la fin du 19e siècle par le maître de forge des lieux. C'était pour agrémenter et aussi pour la connaissance, c'est-à-dire qu'il a été planté ici des essences qui normalement ne sont pas locales, hein, donc pour instruire à la fois les ouvriers et leurs familles. Tombé dans l'oubli, l'arboretum de la Hutte a été redécouvert un peu par hasard à l'occasion d'orages en 2008. L'association Droitval Ourche Patrimoine entretient et documente ce site, ainsi qu'une dizaine d'autres endroits remarquables en forêt. Un certain nombre d'habitants de la vallée ont souhaité créer une association pour essayer de réparer ce qui était réparable, et puis aussi pour faire connaître cette vallée, parce qu'un atout de la région est quand même le tourisme, et donc il était important que cette vallée soit valorisée. L'arboretum, comme d'autres vestiges historiques de la région, est aussi un terrain d'expression d'un trio de sculpteurs. Comme c'est de la sculpture sur pierre, au bout de quelques années, la sculpture elle se fond au décor, donc on ne tranche pas non plus dans le décor, quoi. Et on ne cherche pas, même au niveau de nos sculptures, on ne cherche pas à imposer une sculpture à l'avance, peu importe le lieu. C'est toujours le lieu qui nous inspire, qui impose notre travail, quoi. Des bouts de verre du Moyen-Âge pour fabriquer les vitraux des cathédrales, un savoir-faire rare et cher à l'époque, c'est le début de l'épopée du verre en forêt de Darney. Jusqu'à 30 verreries qui, au cours des siècles, vont décliner le verre sous toutes ses formes. Une histoire qui prend fin au début des années 50 et qui a laissé très peu de traces en forêt. Depuis près de 30 ans, le musée d'Enzel Clairé éclaire ce passé prestigieux. L'ancienne abbaye de Troitteval est au cœur de la vallée de l'Ourche qui traverse la forêt de Darney. Abbaye cistercienne de femmes, puis prieuré d'hommes. Cette abbaye n'a pas eu un rayonnement intellectuel très important, mais c'est aujourd'hui un site emblématique pour les touristes et les randonneurs. Depuis 2004, un centre d'art occupe une partie de ce patrimoine pour des peintres et des sculpteurs qui trouvent ici du calme et un espace libre pour travailler. L'ancien prieuré est aujourd'hui la demeure d'artistes professionnels qui viennent ici en résidence, mais aussi d'apprentis sculpteurs et peintres qui séjournent ici autant pour découvrir la région que pour la pratique artistique. Une semaine de stage, pas tout à fait comme les autres, dirigée par Myriam, plasticienne néerlandaise, qui a découvert par hasard cet endroit et n'a jamais voulu repartir. On s'est installé ici aussi à cause de la forêt. Bien sûr, j'étais déjà là, c'est une partie de destin, je crois. Travailler sur le thème de l'arbre, c'est assez logique, même si ce n'était pas forcément venu de moi, mais c'était presque poussé pour le faire. Et ça restait toujours dans ma façon de travailler. Pour se ressourcer au vert, il y a une autre solution à proximité avec Christophe qui a racheté la clairière du Verbamont à l'ONF il y a 6 ans. Ici, pas de voiture, pas de télé, ce cuisinier mosellan a fait le globe-trotter pendant des années et a trouvé lui aussi son cadre idéal. Des séjours sous tente et dans des cabanes en paille, en bois et en pierre qu'il a lui-même réalisées. Les cabanes sont sur la thématique des 3 petits cochons, elles sont construites avec des matériaux d'origine locale, avec, je dirais, une véritable écologie. Et les gens viennent et reviennent pour ça, pour se retrouver entre amis, pour rencontrer d'autres personnes, pour partager un moment le soir au coin du feu, avec une personne en cabane, une personne en tente, on parle anglais, on philosophe, voilà. C'est un peu l'esprit du lieu, très simple, convivial,
authentique. La clairière du Verbamont fait aussi table d'hôte avec notamment les produits du jardin bio. Une clairière pour prendre le temps et se faire raconter, pourquoi pas, les légendes locales. Mais ceci est une autre histoire.